Apocalypse 3, versets 14 à 22. Ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, on est toujours dans le livre de l'Apocalypse. Et tu auras manqué la provision que Dieu a communiquée à la communauté des rachetés dimanche dernier. Et tu vas juger le pasteur seulement sur le message d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les absentéistes, excusez-moi, mais nous avons tous des raisons pour être absents. 1001 raisons. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Titre du message. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà le titre. Le titre, et en principe, il devra pouvoir également s'afficher à l'écran. Je ne l'ai pas cherché loin. C'est la partie B du verset 19. Aie donc du zèle et répands-toi. Et ce titre, ou cette déclaration du Seigneur, j'ai essayé pour mieux la comprendre, de lire dans une autre version. La version que nous avons pris l'habitude de lire, la version parole vivante. Si quelqu'un a la version parole vivante, qu'il lise la partie B du verset 19. Et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence. Secoue donc ton indifférence. Ranime ton zèle. Ranime ton zèle. Échange. Échange. Parce que lorsqu'on lit « aie donc du zèle et répands-toi », on a l'impression d'être dans des grandes théologies incompréhensibles. Non, c'est bon pour les docteurs en théologie. Voici ce que dit notre Dieu. Il dit « secoue donc ton indifférence ». Ça veut dire que tu es indifférent. Secoue, il faut secouer. C'est le verbe secouer. Secoue ton indifférence. Ranime ton zèle. Échange. Et on se rend compte, exactement lorsque le Seigneur s'est adressé à l'église de Philadelphie, que nous avons lu le dimanche passé. Il commence par une signature pour authentifier l'auteur. Parce que dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ commence toujours avec une signature. Ici, il signe encore. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle
et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Voici comment Jésus-Christ se définit là. Lorsqu'il écrit à l'église de Laodicée. Il dit, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, 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 Amen, Amen. Le témoin fidèle. Il dit, le témoin fidèle est véritable. Il a ajouté le commencement de la création de Dieu. Vous savez, lorsque on lit ce que nous venons de lire, la lettre adressée à l'église de Laodicée, il est clair que l'on est loin des prophéties de complaisance qui annoncent des choses destinées à nous séduire. On est loin de ça. Vous savez, les hommes n'ont pas changé. Les hommes du temps de la Bible, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui. C'est la même mentalité. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et ce n'est pas moi qui parle. Ne m'attribue pas ces paroles que je viens de lire. Si tu as résolu de rejeter la parole de Dieu, je t'apprends ce matin que tu rejettes Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire des choses que moi j'ai écrites. C'est Dieu qui parle. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, c'est le genre de prédication. Les gens sont Didi. Personne ne dit amen. Les gens sont là. Ils pensent qu'il venait peut-être qu'on lui dise la prophétie que bientôt il sera milliardaire. Mais mon Dieu, le pasteur là est comment? Et pourtant la semaine dernière, c'était bien. Mais aujourd'hui, il faut dire amen. C'est la parole de Dieu. Ne dites pas amen parce que ça t'arrange. Si tu dis amen parce que ça t'arrange, c'est que tu aimes les séductions. L'église, ce n'est pas pour des choses qui nous arrangent. L'église, c'est pour des choses qui nous arrangent ou qui nous dérangent, mais qui nous construisent. Ce genre de parole, si tu es pasteur et tu prêches ça, souvent, tu finiras par te retrouver seul dans l'église. Parce que les gens vont partir. Et ça là, si ça ne te plaît pas, il faut partir. Parce que vous savez, le sacerdoce pastoral est générateur d'une grande responsabilité devant Dieu. Les gens s'amusent avec ça, hein? En disant aux gens des choses simplement parce qu'ils veulent soutirer quelque chose, ou bien parce qu'ils veulent des acclamations, ou bien parce qu'ils veulent l'approbation des hommes. Mais un jour, tu rendras compte à Dieu du message que tu as proclamé aux hommes, pour lequel Dieu est mort. Je suis préoccupé de ce que je rendrai comme compte à Dieu, que d'être préoccupé par le quand dira-t-on, ou si quelque chose vous réjouit ou si ça ne vous réjouit pas. Mon but n'est pas de vous réjouir. Ce n'est pas ma mission. Je n'ai pas reçu cette mission-là. Et gloire soit rendue à Dieu. J'ai compris. Il a donné une explication que je n'avais pas. Ce jeune frère. Il dit, vous savez pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes? Parce qu'il n'a pas prophétisé aux gens des choses qu'ils voulaient entendre. Il a dit seulement, repentez-vous. Il n'a pas fait de miracle. Mais aujourd'hui, les gens qui sont acclamés, les gens qui sont mis devant, si tu veux être, mis au devant de la scène, il faut parler des miracles, il faut parler des prophéties, que toi tu auras ceci, que toi tu auras cela, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Mais mon Dieu, il y a des païens qui gagnent ça, qui ne viennent pas à l'église. Il y a un homme de Dieu la dernière fois qui dit, mais l'église, ce n'est pas une entreprise. Parfois, on accuse les pasteurs d'avoir fait des églises des entreprises. Même les brebis considèrent l'église comme une entreprise. Il n'y a pas que les pasteurs. Vous savez, l'histoire de « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce n'est pas moi qui dis ça. Qui dit ça? C'est l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui dit ça. Voici l'auteur de la déclaration. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, ce n'est pas au pasteur.
tu dois en vouloir à celui qui a déclaré ça. Parce qu'il y en a qui en veulent parfois au pasteur à cause de la qualité des messages. Mais pourquoi il prêche comme ça? Mais pourquoi il a dit ça? Mais non, mais c'est pas comme ça. Il a dit, oh non, il n'a pas l'amour. L'amour. Hein? L'église, c'est l'amour, non? L'amour est patient. Commence à citer des versets. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour, depuis que tu connais ces versets, même pour faire un culte de maison, tu es incapable. C'est ici que tu viens déverser les versets là. La seule chose, excuse-moi si tu es venu pour entendre quelque chose qui te réjouit, qui te fait plaisir, quelque chose qui suscite le sourire jusqu'aux oreilles. Mais le commencement de la création de Dieu. Il dit, secoue ton indifférence. Ça veut dire que tu es trop pas indifférent aux choses de Dieu. Ranime ton zèle. Il est où ton zèle là? Échange. Tu ne peux pas être chrétien et être toujours pareil. Du début jusqu'à la fin, pareil. Aucun zèle pour les choses de Dieu. Rien. Toujours en train d'attendre des bénédictions, mais Dieu nous bénit. Dieu nous a déjà bénis. Tu es là assis parce que Dieu t'a béni de son souffle. C'est la bénédiction de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas béni de son souffle, tu ne serais pas assis, tu serais allongé quelque part. Là où ne sont plus les vivants. Dieu t'a béni. Tu veux quelle bénédiction? Si à cause du message de ce matin-là, tu ne viens plus dimanche prochain, ce n'est pas grave, ne viens plus. Moi, je suis préoccupé par ce que je dirais à Dieu. Que j'étais investi comme pasteur de l'église évangélique, la communauté des rachetés. Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, j'ai dit ce que tu as déclaré à l'église de Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. J'ai joué ça. Vous savez, depuis un moment, tout le monde parle des signes de la fin des temps. Ah non, quand on regarde le monde, ah oui, là, c'est la fin du monde, là, c'est la fin des temps. Oh, Jésus-Christ revient bientôt. Non, là, quand je regarde ça, c'est clair que le Seigneur arrive bientôt, là. C'est une bonne chose. Mais est-ce que toi-même, tu es sûr que tu es bouillant pour le royaume de Dieu? Et que si l'enlèvement de l'Église intervient d'un moment à l'autre, est-ce que tu es sûr d'être au nombre de ceux qui iront dans les airs à la rencontre du Seigneur? C'est chacun pour soi. Chacun donne sa réponse. Parce que quand je médite sur ce genre de choses, je fléchis mes genoux. Vous ne voyez pas encore, puisque quand je prépare le message, ce n'est pas dimanche à 13h. Moi-même, je donne ma réponse. Si j'ai moins de petits doutes, je fléchis les genoux devant le Père. Parce que pour rien au monde, je ne souhaiterais être de ceux-là qui seront laissés quand Jésus-Christ viendra chercher son Église. Toi, qu'est-ce qui te préoccupe quand tu viens à l'église là? J'ai fait mon exercice dans le lieu secret hier. À toi de faire aussi cet exercice. La fin des temps, oh le vaccin Covid, oh ceci, cela, oh c'est le signe de la bête. Les gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne savent pas que le signe de la bête, c'est postérieur à l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ est venu première fois en chair et en os. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il est parti. Après, Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Il a promis qu'il régnera avec l'Église dans les cieux. Il ne mettra pas les pieds sur terre. La deuxième venue. Il ne mettra pas les pieds sur terre. Voilà pourquoi quand tu lis le livre des Thessaloniciens, il dit que nous serons aspirés à la rencontre du Seigneur. Un chrétien ne peut pas ignorer ces choses-là. Juste pour parler des bénédictions, des prophéties d'aller aux États-Unis, des histoires à dormir debout. Et Jésus-Christ reviendra avec son Église encore sur terre. 3.
Tu n'as aucun zèle dans des toutes petites choses. Et tu penses que Dieu va se révéler à toi du haut du ciel pour dire que tu vas être le pasteur adjoint de la communauté des rachetés. Tu n'es zélé en rien du tout, des petites choses. Aucun zèle, aucun. Le zèle. Il est passé où le zèle? Le zèle pour les choses sacrées. Le zèle pour les choses du royaume. Ça se voit quand tu es zélé. Voilà pourquoi Dieu dit aujourd'hui, secoue un peu ton indifférence là. Aie du zèle, répands-toi. Change. Si tu ne peux pas inviter une personne que viens écouter la parole de Dieu, viens on va prier, viens on va adorer le Seigneur, viens à mon église pour que tu puisses toi aussi chanter les louanges en l'honneur de notre Dieu. C'est pas avec un mégaphone que tu iras prêcher au rond-point de Petit Paris, hein, c'est faux. Si tu ne peux pas inviter une personne juste pour venir s'asseoir, c'est pas ça que tu vas faire. Sois d'abord fidèle dans des petites choses. Et Dieu te confiera la sagesse et le courage de prendre un mégaphone pour aller prêcher à Petit Paris. Il y a des gens ici qui sont incapables d'indiquer une personne que celle-là est venue à l'église à cause de moi. Incapable. Et moi, je vous connais. Totalement incapable. Personne n'est venu à l'église par ton intermédiaire. Personne. Là où tu es là, tu le sais. Alors que la vocation d'un chrétien, c'est de créer d'autres enfants dans le Seigneur. Depuis que je dis là qu'il faut inviter des gens qui sont en train de mourir autour de vous, pour que ces gens connaissent Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, beaucoup sont toujours dans l'indifférence que le Seigneur est en train de dénoncer à l'église de Laodicée. Un coup, on a l'impression que ça, oui, après, c'est pas mon travail, c'est le travail du pasteur. Je viens seulement écouter. Après, quand je rentre, je vais murmurer. Mais pourquoi il parle comme ça aux gens? Moi, je parlerai toujours comme ça. Parce que l'histoire a commencé, 90% des gens qui sont là, vous n'étiez pas là. Et 90% qui étaient là sont déjà partis. L'église est toujours là. Tu ne changeras rien. C'est un faux combat. Parce que pour beaucoup, l'indifférence a pris le dessus sur le zèle. Et les gens accumulent des tristes victoires. Tu sais, lorsque, pour un message qui te dérange, tu décides de quitter l'église. On appelle ça une victoire. Tu as remporté une victoire. Mais une victoire triste. C'est une victoire triste. C'est comme si tu avais marqué un but contre ton camp. C'est quand même un but, mais c'est contre ton camp. Parce que c'est contre toi-même. Et ce n'est pas glorieux de marquer des buts contre son camp. Triste victoire. Parce que souvent ils sont toujours, oh oui, bon, moi je sors, oui. Mais quand tu sors, il y a quoi? Tu es sûr que tu vas déranger l'ordre établi par Dieu, le bâtisseur de l'église, parce que tu es sorti. Tu es sûr de ça. Tu es parmi les chrétiens de l'église de Laodicée qu'on dénonce. Une indifférence. Parce que tu ne peux rien reprocher à un pasteur dont la seule motivation est de vous édifier. Et aucune autre motivation. Tu ne peux rien reprocher. Tu vas aller toi-même dans ta chambre. Tu vas sonder ton cœur. Tu n'as rien à reprocher à un pasteur dont la seule ambition est que Dieu te baptise avec la parole que tu vas écouter. Mais tu es indifférent. Tiède. On ne peut pas avancer avec une communauté de personnes tièdes. Pas de bouillon. L'église de Laodicée, c'est l'église où la satisfaction des besoins personnels est prioritaire par rapport à la volonté de Dieu. Le mot bouillant en grec veut dire fervent. Zestos. Dieu est en train de dénoncer la ferveur qui s'était refroidie des chrétiens de l'église de Laodicée. Le seul besoin, c'était celui d'être riche, d'être puissant. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. Qui parle comme ça? C'est le Seigneur lui-même. Parce que quelqu'un tiendrait un discours comme ça, on dirait, mais quel orgueilleux! Mais qu'est-ce qu'il a insulté les gens comme ça? Ça, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on parle comme ça? Mais où est l'amour de Dieu? Jésus-Christ déclare, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je ne suis qu'un rapporteur. Je rapporte ce qui est écrit. Porte-parole. Peut-être que tu n'aimes pas lire ça, parce que vous savez, il y a des choses dans la Bible. Quand tu ouvres là, dès qu'on commence à parler tu tombes sur des versets qui parlent de ta vie. Tu as envie de refermer la Bible vite, 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 parce que ça te fait mal. Mais ne referme pas la Bible mal. Vite plutôt. Lis, lis et fléchis les genoux, pleure devant Dieu. Parce que c'est des versets que les gens n'aiment pas lire. Et tu as ainsi parle le Seigneur, Dieu. Des prophéties de complaisance. C'est une prophétie, hein. Vous savez que l'Apocalypse s'appelle le livre de la révélation. C'est prophétique. Ça là, c'est prophétique. Mais pas une prophétie de complaisance. Une prophétie qui peut nous déranger. Peut-être quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tu seras dérangé. Mais c'est bien d'être dérangé. Parce qu'avant de bâtir, il faut d'abord qu'on te dérange. Dieu nous dérange. C'est bien lorsque Dieu nous dérange. La parole de Dieu a vocation à nous déranger. Parce qu'on est fait des chairs. Ça nous dérange, ça fait mal. Et quand Dieu veut nous donner la forme qui lui plaît, il y a des choses qu'il va cisailler. Ce qui est en train de pousser peut-être d'un côté, il va couper ça. Et ça fait mal. Ne pense pas que tu vas entendre du haut du ciel la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce que tu entends là. Si tu restes là pour dire, non, moi, mon Dieu me parle, tu vas entendre. Jean-Baptiste parlait au nom du Seigneur. Mais les pharisiens, les sadducéens, ils ne l'aimaient pas. Et à un moment donné, mon Dieu, quel discours? Il dit, race de vipères. C'est Jean-Baptiste qui parle. Race de vipères. Aujourd'hui, on voit ça avec un peu de recul. Mais quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui, race de vipères, en vertu de quoi tu vas traiter les gens de... Mais il est porte-parole de Dieu. Maintenant, si tu ne l'approuves pas, trouve-moi un autre porte-parole. Bon, on parle, il y a plein qui sont en train de s'agiter. Amen. Parce qu'on leur dit des choses qu'ils veulent entendre. Et on est toujours pareil. Personne ne change. Rien. Aucun zèle. Tu entends la parole de Dieu aujourd'hui qui te dit d'être bouillant. Parce que tu es trop tiède. Que tu es trop indifférent. Que secoue ton indifférence là. Dimanche prochain, invite une personne qui te tient à cœur, à qui tu veux montrer le chemin du Seigneur. Ne sois pas indifférent. La Bible dit, secoue ton indifférence. Change. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, le seul réflexe qui doit t'animer, c'est de le partager avec des personnes que tu aimes. Parce que vous allez entendre notre jeune frère, Dan, quand il viendra là tout à l'heure, dit, il faut prier pour nos frères qui ont commencé et prier aussi pour que Dieu suscite d'autres personnes en notre sein. Mais on risque de prier pour des gens dont le cœur est fermé. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur déclare. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend en moi, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez comment se présente cette porte? Ça se présente comme ça. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la poignée.
Ça, c'est le Seigneur. Quand il décide par le Seigneur. Dites Amen. Amen. Il cogne. Il cogne pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas ouvrir. C'est toi qui as la poignée à l'intérieur pour ouvrir. Voilà pourquoi dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, il pouvait bien forcer la porte, mais le Seigneur ne force pas la porte de ton cœur. C'est toi qui dois l'ouvrir. Pourquoi? Parce que la poignée se trouve de ton côté. Ça se trouve de ton côté, c'est pas de son côté. Il n'ouvrira pas. Aussi longtemps que tu seras indifférent, que ça ne t'intéresse pas, il n'ouvrira pas. Sinon, il n'aurait pas cogné, il n'aurait pas dit que je cogne. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il est grand, il est Dieu, il pouvait bien ouvrir. Mais il ne va pas ouvrir aussi longtemps que toi-même tu ne décideras pas d'ouvrir. Vous ne pouvez pas fermer les cœurs et penser que Dieu va faire de mieux. Ouvre ton cœur. Décide-toi. C'est toi qui dois décider. Dieu nous donne le libre arbitre. On appelle ça le libre arbitre. C'est-à-dire que tu es libre de faire comme tu veux. Si on sortit d'ici là, tu décides d'aller boire le vin là. Tu bois le vin au point où tu te couches sur la route. Dieu ne va pas envoyer un ange pour t'empêcher de boire le vin. J'ai dû dire ça un jour ici, et je vais terminer bientôt. Tout comme je peux ne pas terminer bientôt. L'église de Laodicée, c'est l'église des illusions. Vous savez d'où vient l'illusion? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'était une illusion. Les gens vivaient dans l'illusion d'être riches. Et lui, il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Trop de gens cultivent l'illusion dans leur vie chrétienne. L'illusion d'être chrétien alors que tu es païen. L'illusion d'être né de nouveau alors que tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. L'illusion d'être zélé alors que tu es tiède. On a dit dimanche dernier que le Seigneur n'a pas fait de reproche à l'église de Philadelphie. Pourquoi? Parce que cette église avait gardé la parole du Seigneur et n'avait pas renié son nom. Voilà ce qui fait l'église. C'est pas tout le bruit qu'on voit là. On tombe à gauche, on tombe à droite. C'est pas ça l'église. Philadelphie, le symbole de l'église qui sera enlevé. Elle avait gardé la parole du Seigneur. Elle n'avait pas renié son nom. Et Dieu a fait la promesse à l'église de Philadelphie que je te garderai au jour de la tribulation. Les moments de détresse qui viendront sur la terre. Ça veut dire en d'autres termes que l'église sera enlevée avant la tribulation. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, le profil des gens de Laodicée, c'est l'apôtre Paul qui décrit ça lorsqu'il écrit à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant à ceux qui en fait la force. En principe, pour ce genre de message, quand je rentre, je dois aller pleurer devant la face de Dieu. Toi-même, pour ta vie. Hein? Parce que j'ai des instants, des moments avec le Seigneur que mon épouse, pourtant qui vit avec moi, ne connaît pas non plus. Tu dois pouvoir avoir ces instants-là. Si tu n'as pas ça, mon ami, là où je suis en train de parler là, si tu n'as pas ça, tu es en danger. Et tu risques de te retrouver sur un mauvais chemin sans que tu ne te rendes compte. Tu as besoin de t'éloigner avec le Seigneur à l'abri de tout regard. Si tu dois pleurer, pleure devant Dieu. Que Seigneur, j'ai écouté cette parole aujourd'hui
Cette parole va, mon Dieu, ne me rassure pas parce que j'ai l'impression que je ne suis pas sur le chemin. Ramène-moi sur le chemin. Tu dois pouvoir le faire toute ta vie. Hein. L'affaire de Dieu, là, c'est chacun pour soi. Hein. Même là où nous sommes là, vous n'allez pas voir les gens être rappelés et ils sont en train de s'embrasser comme ça. Non, non, non. C'est chacun est rappelé à son jour, à son tour. Même si vous êtes dans un champ, dit le Seigneur, un sera enlevé et l'autre laissé. Pourtant, vous étiez dans le même champ. Hein. Il dit même dans un même lit, un sera pris et l'autre laissé. J'espère que vous avez déjà lu ça dans la Bible. Parce que je vous vois en train de me regarder comme si j'étais en train de dire des choses qui m'ont été dites là où j'ai grandi. C'est la Bible qui dit ça. Quand tu lis ça, tu dis, oh, mais il ne faut pas que je sois celui qui restera. Je veux être celui qui sera enlevé. Et tu fléchis tes genoux devant Dieu. C'est ça. La Bible a été révélée pour que tu changes. Voilà pourquoi le titre que nous avons lu à la fin dit change, change. L'indifférence là, c'est une victoire triste. Ton indifférence. Quand le pasteur envoie un message sur le forum, tu es indifférent, tu es victorieux, mais c'est une victoire triste. Vous savez, l'église de Laodicée avait peut-être bien commencé, jusqu'à ce que les choses ont commencé à se dégrader. Or, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Ça ne sert à rien de bien commencer et mal terminer. Mais pour ne pas mal terminer, garde ta ferveur. Ne deviens pas tiède. Garde ton engagement. Garde ton zèle. Veille sur ton zèle. On a besoin, et le Seigneur en a besoin, des chrétiens zélés. Le zèle. Aie donc du zèle et repens-toi. Version parole vivante. Secoue donc ton indifférence. Ranime ton zèle et change. Secoue ton indifférence. Moi j'aime cette expression. Secouer. Secoue ton indifférence. Tu es trop indifférent. Secoue ça. C'est Dieu qui te dit ça ce matin. Sauf si tu balais la parole de Dieu d'un revers de la main. Mais Dieu te dit, et c'est le titre du message, que secoue ton indifférence. Il faut secouer ça. Tu es trop indifférent. Ranime ton zèle et change. Tu ne peux pas être toujours la même personne. Année après année, tu écoutes la parole de Dieu, ça ne te dit rien. Tu es toujours pareil. Change. Essaie d'accomplir le pas du changement. Il viendra de toi. Dieu ne peut pas faire le miracle si tu fermes ton cœur. Tant que le Seigneur est assis encore sur son trône de grâce, il est possible de changer. Sinon, Dieu aurait pu nous changer tous comme ça, et puis, comme je ne sais pas moi, des automates. Il te branche un truc, et puis tu n'es plus... Voilà, on te branche, il suffit de brancher comme ça là, le truc là. La souris là, elle marche là, parce qu'on a branché ça. Ça là. Dieu aurait pu nous mettre des trucs comme ça. Allez, et puis ça marche. Dieu n'agit pas comme ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure également, que tout homme est maître de la maison de son cœur. Tout homme est maître de la maison de son cœur. Là où tu es là où nous sommes là, tous, chacun pour sa part, nous sommes maîtres de la maison de notre cœur. C'est ta forteresse, c'est sa forteresse. Et il dit, il possède le triste privilège de pouvoir refuser d'ouvrir. C'est un privilège. C'est un privilège que Dieu t'a donné. Mais mon ami, n'use pas à mauvais escient ce privilège. Il dit, il possède le triste privilège de pouvoir refuser d'ouvrir son cœur.
Cependant, s'il refuse, il remporte une triste victoire. Car, sans le savoir, il nuit à son propre bonheur. Que Dieu bénisse sa parole. Bénis ta parole, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, notre Père et notre Dieu, car tes voies sont insondables, Seigneur. Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, et tes voies ne sont pas les voies des hommes. Seigneur, mets-nous, oh Dieu, dans cette orbite où nous comprenons, Seigneur, des choses sacrées qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine, Seigneur. Nous avons mis notre intelligence naturelle devant et nous n'avons rien compris des choses spirituelles. Père, je te prie, mon Père et mon Dieu, ranime la flamme du Saint-Esprit dans le cœur des hommes, Seigneur. Que les hommes et les femmes soient zélés pour les choses du royaume. Nous avons trop déployé le zèle pour les choses de la terre. Seigneur, c'est ma prière. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te glorifions. Merci notre Père, merci notre Dieu. Rien n'est plus bon, rien n'est plus beau, Seigneur, que de passer l'éternité dans ta présence.